Lorsque l'on commence à dessiner, nous n'avons pas les bases nous permettant de bien observer. Ce qui importe dans la pratique du dessin au début, c'est que cela ressemble le plus au modèle abordé. Bien sûr, au tout début, nous ne prenons pas le temps de bien comprendre les formes et instinctivement, la première façon de dessiner, c'est de commencer par tracer des contours. Et ça, c'est une erreur qui finit par devenir une habitude qu'il faut déconstruire à un moment donné de son apprentissage du dessin. Alors aujourd'hui, dans ce guide, je te montre pas à pas comment aborder un dessin et comment réfléchir à sa structure en ne formant que des formes simples pour arriver à un résultat satisfaisant. Voyons tout de suite la technique, c'est parti! Donc pour commencer avec l'analyse des formes simples, j'ai pris comme image de référence un petit écureuil qui mange sa cacahuète. Regardez, il est tout mignon, c'est magnifique. Donc, quand je parle de formes simples, qu'est-ce que je veux dire par là? Les formes simples, c'est ce que vous allez retrouver dans un modèle, une architecture, une créature, etc. De toute manière, quel que soit le sujet de ton illustration, il y aura toujours des formes simples. Donc par forme simple, j'entends dire par là qu'il y a des ronds, des rectangles, des carrés, des ovales, des triangles et des losanges. Ça, ce sont nos formes simples. Il faut vraiment retenir que plus c'est simple et mieux ce sera. Pourquoi? Parce que dans notre modèle ici, vous allez retrouver très vite des formes simples. Rien qu'ici, sur les joues, on voit qu'il y a déjà des ronds. D'accord? Et même le corps entier, c'est un ovale. Donc, comment analyser tout ça? Nos oreilles, ici, qui sont des triangles. De façon très simple, on schématise un dessin pour pouvoir en capter l'essence et en capter surtout les proportions. Parce qu'en fait, quand on fait des formes simples, c'est plus facile finalement de se dire si le rond est plus petit ou plus grand. J'ai fait mes oreilles en triangle. Ok. Donc après, ce que je veux, c'est la tête. Alors, est-ce que je prends en compte les joues ou est-ce que je prends en compte finalement que cette partie-là avec les yeux jusqu'au nez et la bouche, puisqu'elle est ouverte là. Donc, normalement, si je regarde bien, je me dis, bon, je veux analyser le plus simplement possible. Donc, on va prendre que cette partie-là en se disant, ben tiens, ça forme un ovale, ici à peu près. Voilà, ça forme à peu près un ovale. Et ensuite, je m'attaque aux joues, qui sont totalement rondes. D'ailleurs, même vous pouvez tracer... Hop là, vous pouvez tracer ce que vous ne voyez pas, même derrière, pour que ça ait beaucoup plus en fait de corrélation sur le trait. Ensuite, je me dis, tiens, la cacahuète, elle a une forme assez cylindrique. Donc, quand je dis cylindrique, hop, je pense à l'ovale, direct. Ensuite, je me dis, ok, ici, j'ai le corps, parce qu'on va travailler de façon simple, et donc travailler du plus global au plus détaillé. Donc, on part du global jusqu'à aller au détail. Donc là, le global, c'est le corps en entier. Et c'est surtout pour se dire, déjà, on voit qu'il est de forme ovale. Et on se demande, on va se poser une question. Et c'est, est-ce que le corps est plus gros que la tête ou alors il est plus petit que la tête? Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est évident. Bien sûr, c'est évident que la tête soit beaucoup plus petite que le corps. Et là, on le voit par rapport à la proportion que je fais. Mais ce que je vois souvent avec mes élèves, c'est que même si c'est évident, ben, ce n'est pas si évident de pouvoir le reproduire. Peut-être par un manque d'observation ou tout simplement que nos proportions sont un peu biaisées. Donc, et par biaisé, en fait, ce que j'entends par là, c'est que peut-être on va tracer quelque chose qu'on pense que c'est plus petit, alors que des fois, c'est beaucoup plus gros que ce que l'on pensait. Bon, quoi qu'il en soit, ici j'ai ma proportion de ma tête,
voilà, et la proportion de mon corps. Donc si j'essayais de retranscrire la proportion de ma tête, elle ferait à peu près une tête et demie. Hein, une tête et demie, pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer. Je prends ma proportion de la tête, hop, et je vous montre un petit peu, voilà. Ah, non, on n'est pas vraiment à une tête et demie, on est plutôt à 2 têtes finalement, vous voyez? Même, il faut prendre les proportions, pas spécialement exactes, mais en tout cas, il faut les prendre pour pouvoir comprendre certaines proportions. Donc là, elle fait bien 2 têtes, vous voyez? Donc, on voit bien que cette partie-là est donc beaucoup plus grande. Mais elle est aussi large, puisque si on essaye de descendre finalement ses joues, comme ceci, on voit bien que là, notre corps dépasse de la joue à gauche, et il est un tout petit peu en retrait par rapport à la joue qui est à droite. Bon, alors, pour ne pas faire d'erreur, on essaye quand même d'avoir cette forme-là, dont un qui dépasse et l'autre qui ne dépasse pas la joue. Une fois qu'on a le corps global, on va s'attaquer aux petites formes que l'on peut voir, qui sont les pattes. Donc ici, les petites pattes avant, pour moi, c'est des ronds, pour l'instant. Rond ovale peut-être plutôt. Et pareil pour les bras, vous voyez, ici on peut créer des ovales beaucoup plus fins, tout en essayant de comprendre d'où ils viennent et d'où ils partent. Donc là, vous voyez ici le bras, il est en dessous de la cacahuète et ça commence à partir à peu près au milieu, voilà, ici de votre joue gauche. Donc comme le bras a un volume, il faut donc le retranscrire en ovale et c'est pareil ici. Voilà, pareil pour les pattes. Ce qu'on peut voir d'ailleurs ici, c'est la cuisse. Et donc on peut aussi le retranscrire pour pouvoir avoir justement, vous voyez ici ce volume là que l'on retrouve ici. Donc là je vois que on a un volume avec la cuisse qui est ovale. Et pareil de l'autre côté, d'ailleurs ça dépasse légèrement du corps. Et on a les pattes ici, on va juste prendre du haut de la patte jusqu'à la fin de la patte. Donc une fois fait, on a ce genre de modèle. Voilà. Ah. On a... Mais merde. Donc là, j'ai enfin mes proportions, mes formes simples, etc. Bien sûr, cet exercice, il est à refaire sur le côté et non comme je viens de vous le faire. Là, je ne fais qu'illustrer mon propos pour vous montrer comment bien analyser une image, ou en tout cas le sujet de votre observation. Donc une fois qu'on a fait ça, ici je vais mettre... Bon, alors sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple hein, avec le logiciel puisqu'on peut mettre en transparence le calque. Pour qu'on ne le voit pas trop. Une fois qu'on a mis l'opacité, c'est-à-dire l'opacité c'est la transparence de mon calque, je vais pouvoir commencer à entamer du coup mes contours, c'est-à-dire je vais affiner le trait, parce que là, nous n'avons que des formes simples, ça ne ressemble pas du tout. Je vais m'aider finalement de mes formes simples et continuer à observer mon dessin, à affiner de plus en plus jusqu'au détail. Il ne faut pas oublier également, chose que je n'ai pas faite là dans mes formes simples, de mettre le milieu de mon visage, ici vous voyez, puisque ça va me permettre de déterminer si le visage il est de face, de 3/4 ou de profil. Donc là on voit bien que notre image, en tout cas que notre écureuil est de face. S'il était de 3/4, réellement le trait serait sur le côté, d'accord? Il ne serait pas droit. Et en face de nous et au milieu de sa tête. Une fois notre trait du visage fait, il faut aussi voir où se situent les yeux. On essaye de prendre le milieu de notre tête. On se dit, est-ce que ça serait
au milieu. Eh bien, je ne crois pas, puisque, vous voyez, le milieu de la tête serait un tout petit peu plus bas. Finalement, il serait même en dessous des yeux. Donc là, on peut tracer, finalement, notre trait des yeux pour pouvoir les positionner de manière circulaire, mais c'est pas vraiment un rond. Vous voyez, c'est plutôt encore des ovales. Bon, déjà, c'est un bon début. Donc le nez, vous voyez, il est juste un tout petit peu au-dessus de la fin de mon ovale. Et vous voyez ici, il est un peu en mode, je dirais, rectangulaire. Mais on peut mettre un genre de petit triangle à la fin. Et ça va faire son nez. Donc ici, on va le positionner comme ceci. Bon, ça ressemble vraiment à rien. J'adore. Ça fait peur, hein. Mais bon, vous allez voir que par la suite, une fois qu'on aura tout bien proportionné, une fois les détails mis, ça va plus ressembler à cette espèce de petit monstre là, qui n'a pas de yeux. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, ici vous avez vu la bouche. D'ailleurs la bouche, elle a une forme un petit peu, ça se bombe, ça se creuse et ça se bombe. Donc on peut le faire de cette manière-là. Est-ce que, d'ailleurs, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça se touche avec le nez? Et la réponse est non. Donc là, ici, vous avez un petit écart entre le nez et la bouche. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, on fait le tour de la cacahuète. On fait le tour de notre ovale de la cacahuète. Parce que c'est la proportion que j'ai donnée sur mon dessin avec des formes simples. Donc il faut respecter vos formes simples pour pouvoir dessiner par-dessus. Sinon, tout le travail des formes simples, de l'analyse des formes simples et des proportions sera réduit en néant. Et ça, c'est dommage. Hop. Ici, la forme de la cacahuète, hop, là, pareil. Ça se bombe, ça se creuse, ça se bombe. D'accord? Ça se creuse. Et ça se rebombe. Et en fait, là, ici, c'est même bien gros. Hop. La main passe par-dessus. Mais ça, on va le voir un petit peu après. Alors déjà, là, j'ai mon premier jet. Très peu de détails. Mais ça commence à avoir une forme. Hein, ça commence à être plutôt ressemblant. Bon, déjà, voilà, on a notre base, la base des bases. Maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est rajouter les détails et affiner notre trait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à travailler nos détails. À ce stade-là, quand vous êtes vraiment sur les gros détails, entre guillemets, il va falloir enlever les petits traits de construction. Hop, on n'en a plus besoin.
Et donc voilà le résultat une fois qu'on a terminé de rajouter nos détails. Et ainsi, comme tu peux voir, si j'enlève, hop, les formes de base, eh bien on a quelque chose qui ressemble fortement à notre modèle. Hop là, je rajoute quelques petits détails, toujours sympa, voilà, magnifique. Et voilà, donc avec ces formes simples, on a réussi à proportionner et à observer de manière synthétique notre modèle. Et c'est en t'exerçant le plus possible à synthétiser, et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'exercer à dessiner. Quand on commence le dessin, il est impératif de passer par ces bases de dessin pur, donc de travailler avec des formes simples, afin de synthétiser ton sujet d'observation. Plus tu synthétiseras et plus tu comprendras les proportions, les formes que tu peux avoir dans tes modèles et ainsi retranscrire par tes propres moyens ce modèle en le dessinant avec des bonnes proportions. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à lâcher un petit pouce pour me donner un coup de pouce. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut!